Bah, je pense que malheureusement, arriver et dire, «Soyez gentils, je vous en prie, veuillez plier vos tentes et partir, dans le respect de chacun», ça ne marche pas. C'est un peu comme demander gentiment à un enfant de ranger sa chambre, on a peu de résultats et malheureusement, quand il s'agit d'évacuer de force quelqu'un qui ne veut pas partir, très souvent, il y a des actes de brutalité et si vous les filmez, ce sera choquant, ne serait-ce que si c'est quelqu'un qui, par exemple, s'assied, décide de ne pas bouger et que vous voyez une autre personne le tirer, c'est violent à voir. En revanche, quelqu'un qui est tombé à terre et dans lequel on shoot, ça, c'est autre chose et là, j'estime qu'il y a un débordement. Aujourd'hui, sincèrement, un des problèmes qu'on a, on parlait de l'Allemagne, par exemple, rappelons-nous Cologne aussi, c'est-à-dire que les réfugiés et un certain nombre de migrants, souvent, ce sont des hommes jeunes, souvent, ils sont très peu encadrés et il y a eu énormément de problèmes. On se souvient de ce qui s'est passé boulevard de la Chapelle, par exemple. Il y a eu vraiment des soucis, des tensions très, très fortes. En Allemagne, il y a eu Cologne. Et toutes ces Pas des énormes, hein. questions-là, oui, mais toutes ces questions-là montrent que de temps en temps, mettre des hommes très jeunes dans des situations impossibles, sans aucun encadrement, dans des villes, ça peut donner des résultats assez dangereux pour tout le monde. Mmh. Donc, on est dans une situation compliquée et un des problèmes qu'on a aussi, c'est l'incapacité que l'on a à expulser un certain nombre de personnes qui sont inexpulsables parce qu'elles ont brûlé leur passeport, etc. Donc, je comprends que les gens soient choqués, je comprends qu'ils puissent être bouleversés, mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu plus compliquée que ça. Eh bien, justement, donnons la parole à Denis Jacob, bonjour, secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT. Euh, Bonjour. Aujourd'hui, Gérald Darmanin, lui-même, le ministre de l'Intérieur, qui jusqu'ici a montré un soutien sans faille aux policiers, dénonce lui-même des images choquantes. Est-ce que les forces de l'ordre sont allées trop loin hier soir? Bon, écoutez, c'est beaucoup plus complexe que cela que de synthétiser en disant que les forces de l'ordre sont allées beaucoup trop loin. Bien évidemment qu'il y a des images choquantes, je ne vais pas le nier sur votre plateau ce matin, ce serait irresponsable de ma part. Et je rejoins tout à fait l'analyse de Madame Pina à l'instant. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi ça s'est passé. On est dans un contexte très particulier, je le rappelle, avec une loi qui est actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale, la loi sur la sécurité globale qui renforce la protection des policiers, qui fait polémique par rapport à la liberté de la presse et au droit d'informer que nous soutenons et que nous revendiquons comme un droit fondamental pour notre démocratie. Il n'est pas question de remettre cela en cause. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est d'apprendre qu'on a 500 migrants qui débarquent comme ça, de but en blanc, place de la République, des migrants qui ont fait l'objet, il y a quelques jours, qui ont fait l'objet d'une intervention de police pour les déloger du côté de Saint-Denis ou de la Chapelle, je crois. Donc on a détruit leur campement, et là, ils arrivent place de la République à 500 chacun, avec une tente. Mais qui leur a fourni la tente? Les ONG qui ont clairement dit Voilà. qu'elles montaient une Oui, opération pour rendre mais vous visibles ces croyez, migrants. Place de la République. sur votre plateau, on disait à l'instant que c'était des personnes qui n'étaient pas encadrées, ces jeunes migrants. Et là, il y en a 500 qui arrivent en même temps, qui s'installent. Il y a certains de vos confrères qui parlent que derrière, il y a des activistes de gauche, bien connus pour être dans la confrontation permanente avec la police, quels que soient les événements. Et moi, je trouve ça scandaleux, d'une part, qu'il puisse y avoir des comportements inadaptés et inadmissibles lors du délogement, mais je trouve ça aussi complètement scandaleux qu'on manipule et qu'on utilise la misère sociale de migrants à des fins politiques et pour faire le buzz médiatique. Et puis, on peut s'interpeller aussi, n'y a-t-il pas eu des pressions politiques pour qu'il y ait une intervention de la police immédiate, compte tenu que cette installation se passe place de la République. C'est peut-être un peu moins gênant de les avoir le long du périphérique que de les avoir place de la République. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, mais je pense que Gérald Darmanin a eu raison de réagir très rapidement et de demander au préfet de police un rapport avant midi, justement pour établir clairement pour quelles raisons on est intervenu dans ces conditions-là et qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière. Et puis le ministre de l'Intérieur, il sera dans son rôle et il prendra les décisions qu'il estime utile de prendre au regard de cet événement. Mais est-ce que la situation
n'a pas dérapé hier soir. J'entends ce que vous nous dites, et encore, on l'a rappelé ici, hein, évacuer un campement de migrants qui ne souhaitent pas partir, c'est toujours une situation extrêmement compliquée. Mais quand on voit, encore une fois, le migrant qui reçoit un coup de pied d'un policier, alors qu'il n'a pas l'air de représenter, en tout cas sur les images, une menace directe, un journaliste, un de nos confrères de Brut, qui est à terre, qui ne pose pas de résistance et qui reçoit des coups de pied d'un policier, est-ce que là, on n'est pas dans une situation qui a clairement dérapé ? Il y a des comportements qui ne sont pas excusables et qui ne sont pas défendables. En tous les cas, mon organisation syndicale l'a toujours dit. Il faut pas. Si on veut, je vais reprendre une expression qu'on m'a appris quand je suis rentré dans la police nationale il y a une trentaine d'années. Pour être respecté, il faut être respectable. Voilà, donc ça, je l'ai toujours retenu. Et il y a des comportements qui sont inadaptés, qui ne sont pas explicables, qui ne sont pas justifiables, qui ne sont pas défendables. Je me répète. Vous parliez d'un journaliste. Bon, je vais pas le citer, mais tout le monde le connaît. C'est Rémi Buzine, qui est bien connu pour être toujours dans l'opposition systématique des interventions de police en diffusant toujours des images qui mettent en cause la police, mais jamais quand des policiers sont, eux, agressés ou violentés. Et il est toujours facile de se dire choqué et scandalisé sur des images où on montre des interventions de police particulièrement fortes, virulentes, comme notamment l'utilisation de gaz lacrymogène. Mais je rappelle que, quelle que soit la légitimité d'une action d'association ou autre sur le terrain, quand il y a trouble à l'ordre public et qu'on nous demande de procéder, de mettre un terme au trouble à l'ordre public, eh bien, on y met un terme. Soit les gens comprennent, s'en vont et ça se passe bien, soit les gens ne comprennent pas, ils sont véhéments, et à ce moment-là, on utilise les moyens à notre disposition, et notamment les gaz lacrymogènes. Mais voilà, moi j'attends les conclusions du préfet de police. Je n'ai pas pour habitude de prendre une position pour ou contre, que les choses soient très claires, pour défendre mes collègues ou contre les personnes qui ont été délogées, dès lors que j'ai des vidéos qui font 10 secondes, 1 minute, sans avoir le contexte et les circonstances dans lesquelles ça s'est réellement passé. Mais je me répète, il n'est pas question d'excuser des actes qui ne le sont pas et dont on a pu voir certaines images qui restent, je le dis, particulièrement choquantes. Non, on peut. Nicolas Domenach. Non, mais moi, je suis tout à fait une partie de ce que vous dites, hein, au fond, il y a une manipulation de la part d'organisations qui tirent profit, elles aussi, de la misère des gens. Sauf que vous pourriez aussi vous en prendre au pouvoir public qui, depuis des années et des années, au fond, ne se donne pas les moyens d'accueillir, d'organiser l'accueil humain de ces immigrés et d'empêcher justement qu'ils deviennent une masse de manœuvre pour les extrémistes. Et en plus, ça fait combien de temps ? Ça fait 10 ans que ça se succède, ce genre d'incident. Et ça n'a rien à voir avec Cologne en Allemagne, parce qu'en Allemagne, c'était le réveillon de 2015, effectivement, qui avait donné lieu à des débordements très graves. Mais c'est arrivé une fois. Chez nous, c'est tous les 2 mois. Or, ça fait quelques jours, comme vous le rappeliez, qu'on a vidé un abcès qui s'était fait à Paris et on ne s'est pas donné les moyens d'accueillir ceux qu'on avait exclus. Donc le scandale, il commence là. Je suis d'accord avec vous. Mais Monsieur Domenach, je vais vous répondre. Moi, je suis syndicaliste, donc je représente mes collègues, je défends ce qui est défendable. Pour autant, il m'appartient pas de dire politiquement ce qui doit être fait. C'est pas mon rôle, bien évidemment. Moi, je suis pas à réagir aujourd'hui sur votre plateau pour faire de la politique. Je fais un constat de ce qui se passe, des problèmes auxquels nous sommes nous aussi confrontés, et effectivement, par rapport à un sujet qui politiquement n'est peut-être pas traité comme il devrait l'être, mais c'est pas un problème du gouvernement LaREM, c'était pas le problème du gouvernement Sarkozy, c'était encore moins le problème peut-être du gouvernement Hollande. Enfin, cette problématique des migrants, elle est quand même pas récente, ça fait plus d'une décennie, et voire plus, à laquelle on est confronté à cet afflux de migrants et que personne n'est en capacité de gérer, pas plus d'ailleurs que les ONG qui sont derrière, parce que dire qu'on s'occupe des migrants en leur donnant une tente et en leur disant d'aller place de la République ou je ne sais où, ça ne réglera jamais le problème. Et donc, il faut voir socialement ce que l'on peut faire pour ces gens-là. Et puis, je le rappelle aussi, et peut-être que je vais passer pour quelqu'un d'un peu extrême, mais c'est pas du tout, je suis pas du tout comme ça, mais les personnes qui sont en situation irrégulière depuis des mois, devons-nous continuer à accepter
qu'elles restent encore sur notre territoire. Et si elles ne doivent pas rester sur notre territoire, comment régler leur départ, tout en sachant que certains d'entre eux ont fui leur pays parce qu'il était en état de guerre. Je crois que Denis Jacob a absolument raison. Il a d'abord absolument raison quand il souligne la difficulté du travail des policiers sur fond d'instrumentalisation politique par des activistes. Il a raison quand il dénonce un certain nombre d'actes qui ne sont pas admissibles. Et il a raison quand il dit « je ne peux pas parler, moi, syndicaliste de politique », mais il en parle quand même un peu, et l'analyse qu'il fait me paraît absolument juste. La question, pardon Nicolas, n'est pas essentiellement de savoir comment on accueille ces migrants et ces clandestins, elle est de savoir comment on fait respecter la loi.